C'est le combi fou cette semaine, épisode numéro 37. Comment ils vont les zinzins? Super. Pour ce nouvel épisode, je vais super bien. Ils vont super, mais la semaine dernière, il n'y a pas un ticket qui est passé quand même. Ouais, je suis encore passé à un match, moi, là. Commence pas à m'agresser. On n'a pas les anciens tickets, mais ça s'est mal passé la semaine dernière. Ouais, effectivement, ça s'est bien, pour ma part, ça s'est bien mal passé. Bien mal passé. Je vais juste chercher mon ticket. Est-ce qu'on a un coup de gueule sur une équipe en particulier? Un coup de gueule, ouais. Ouais, Tampa Bay Lightning, par exemple, hein, les gars. Je vous croise dans la rue, je distribue les fessées. Hein. Medvedev, qui se fait péter par Team. Putain, scandalisé, je suis scandalisé. Ben ça, c'était prévu, ça. On avait joué Team, ça. Non, toi, t'avais joué Team, moi j'avais joué Medvedev. Ah, toi, t'avais joué Medvedev. Et Medvedev était favori. Ah, ouais. Medvedev, et ben voilà. Voilà, mais ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai envoyé un mail à Vlado. Hein. Quand tu veux pas nous écouter, voilà ce qui se passe. Bon, du coup, cette semaine, est-ce qu'on a des tickets sûrs ou pas? Non. Non. J'ai envie de te dire que les tickets sont jamais bien sûrs, mais j'ai des bonnes. Est-ce qu'on peut faire Ils sont tout le temps sûrs avant, et après ils sont pas si sûrs que ça. Ils sont moins sûrs quand tu vois rouge qui s'affiche, quoi. Voilà, c'est un peu moins sûr. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur les cagnottes avant de balancer les tickets? Ah déjà tout de suite ce qui fait mal. Voilà. Eh ben écoutez-moi, ouvrez les ouïes. Donc ah mais je sais, c'est parce que ouais, bouge pas. Alors Sosa. Ne rigole pas. Demain j'ai pris la tête. Sosa, il est à 5,83. Non, il n'y a pas d'erreur. Moi, je suis à 49,45. Ouais. Pourtant, j'ai pas bu un seul pastis encore de la soirée. Et notre ami le chiffre, c'est pour ça qu'il jubile, il est à 51,27. Ah bah 51,27. Il est content, il a la banane. C'est bientôt l'heure du pastis, hein, 51,27. 51,27. Il aurait pu faire un ticket à 27 centimes cette semaine. C'est vrai que toi, quand tu bois l'apéro, tu bois souvent 27,51. Du coup, bah, tu nous balances ton ticket? Je sais pas. Bah, c'est Sosa qui ouvre le bal. Eh ben, allez, au bal. 3, 2, 1, c'est parti, je partage. Bon, alors, Famali KO contre Benfica. Première journée du championnat portugais. Benfica et Porto, on n'a plus besoin de les présenter. C'est une année l'un, une année l'autre. Donc Benfica mène déjà 5-1 à l'heure à laquelle je vous parle. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc il n'y a plus besoin de dire autre chose. Cote à 1,23, c'était un petit peu pour faire gonfler mon ticket. Ensuite, Everton, West Bromwich. J'ai une victoire de Everton. Everton, c'est costaud. Ils arrivent quand même à taper pas mal les gros. Là, ils jouent à la maison. Donc, à 1,53, j'ai trouvé la cote pas trop mal. Et c'est un match qui va se dérouler demain. Donc, peut-être que j'aurai cash-outé d'ici là. Parce que, comme on l'a annoncé il y a 2 minutes, j'ai une cagnotte qui est rigolote. Lyon-Nîmes, ce match-là, j'en ai vraiment ras-le-bol de voir les Lyonnais faire des résultats qui sont ridicules. Défaite face à Montpellier et match nul face à Bordeaux. J'espère bien qu'ils vont gagner à la maison face à Nîmes. Cote à 1,30. Je l'ai trouvé facile, on verra bien. La Real Sociedad. Hein ? C'est un match qui est en train de se dérouler, ça déjà. Ouais, il se déroule. Là, c'est la mi-temps, il y a 0-0. La Real Sociedad contre le Real de Madrid, ça c'est pareil, j'ai mis histoire de faire gonfler un petit peu ma cote.
finale, donc j'ai joué le plus de 1,5 buts. La Real Sociedad, c'est une équipe qui marque pas mal, et le Real Madrid, on les présente plus non plus. Beşiktaş Antalyaspor, donc ça c'est le deuxième match du championnat turc, donc c'est mon match du combi Family, pour ceux qui ont suivi. Et ensuite Polona Erkog contre Marketa Vondrousova, donc ça c'est un match de tennis, le WTA de Rome. J'ai mis la Polona Erkog gagnante, cote à 2,40 parce que je l'avais piffré et le match est en cours, elle est bel et bien en train de gagner pour le moment. Et le dernier match, c'est pareil, c'est pour faire gonfler la cote, c'est la Simona Halep contre la Vulia Putintseva. La Putintseva, elle a carrément perdu en rythme. Au niveau de son tennis, depuis 2 ans, elle est pas top du tout. Donc la Simona Halep, ex numéro 1 mondial pendant facilement 4 à 5 années. À 1,14, je pense qu'elle devrait faire le boulot. Ce qui m'a fait une cote totale de 10,82 pour une mise de 10 balles parce que j'ai un panier entre les cuisses. Et un gain potentiel de 118 €. Ouais, en fait, c'est de la faute des Lyonnais si ta cagnotte elle est là où elle est. C'est ça? Bah, j'ai envie de te dire que les Lyonnais m'ont bien froissé, mes morceaux de papier. Mais j'espère que la courbe va s'inverser un peu. Ah bah oui, tout le temps, tout le temps. Bonne chance en tout cas. Juste une petite précision quand même, on me propose à l'heure actuelle 22 balles de cash out. Ah putain, là. Cash out tout de suite. Je sais pas. Ah, mais non, joue un peu là. On en reparle. Moi, c'est à toi, je cash out tout de suite là. Bah, ça peut être une option. Une mise de 10 balles, tu doubles ta mise là. Ouais. On va voir, je vais attendre encore 10 minutes, un quart d'heure pour voir si Lyon ils en mettent un, et sinon je vais essayer de récupérer un peu, ouais. Ça marche. Prochain ticket. Alors, à moi, donc j'ai commencé par du foot avec Stuttgart-Fribourg. Donc, ne connaissant pas trop le championnat allemand, je me suis concerté auprès de mon conseiller spécialisé en ligue allemande, qui m'a assuré que Stuttgart, c'était des bons. C'était tête de classement. Et donc voilà, contre Fribourg, que ça devait faire le job tranquille, je me suis dit une cote à 2,30, c'est une belle cote. Voilà, et j'ai mis Lyon-Nîmes aussi. Alors je les aurais peut-être pas mis si je m'étais rendu compte qu'en fait ils jouent en live là déjà maintenant pendant qu'on enregistre. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Hein. Alors pareil, je disais Lyon-Nîmes, il me disait bah oui Lyon, ça fait un moment qu'ils me pètent des tickets, donc ils vont peut-être se réveiller un jour ou l'autre. Donc voilà, cote à 1,30. Ensuite, je sais plus. Oui, c'est le même match que mon ticket du combiné. Le CSKA Moscou contre Magnitogorsk. Donc pas besoin de refaire l'analyse. Cote à 1,52. Je sais plus si je les ai mis en sec. Non, je crois pas. CSK, non, je les ai mis en prolongation incluse. Hein. Ah non, ah non, je les ai mis en sec. Ça c'est le côté combi fou, je les ai mis en sec. J'ai dit contre Magnitogorsk qui vont faire le boulot direct. Ensuite, Tampa Bay Lightning contre les Dallas Stars, ça sera le 20. J'ai mis les Tampa Bay en prolongation incluse parce que bon, ça reste les Tampa Bay, mais on est à la fin des playoffs, donc on a que des finalistes en face de nous là. Donc c'est un petit peu, les cotes sont très hautes quand même, donc là je les ai mises en prolongation incluse. J'ai quand même une cote à 1,54. Donc bah, du moment qu'ils font le boulot, tout ira bien. Hein. Peut-être jeter un œil sur le cash out hein, avant samedi. Non, pas samedi, dimanche. Pardon. Ensuite, un peu de tennis avec Berrettini contre Rude. Ou Rude, je sais pas comment on prononce. J'ai mis Berrettini, cote à 1,66. Pareil, je suis pas un grand expert tennis, mais comme mon cher confrère Sosa est bien
Et bien éclairé, on va dire. Il a pas des ampoules qui clignotent comme le chiffre. Là, moi, Berrettini, c'est chez lui en plus là. C'est un Italien et ça joue à Rome, il me semble. Il m'a dit exactement la même chose, dis donc, tiens. Je me souviens. Ouais. Il a dit, mais attends, il est chez lui, c'est à Rome là. Il dit, oui, c'est à la TP de Rome. Ouais, donc j'aurais dit la même chose. Ah ben vous êtes en phase, vous êtes connectés. Et ensuite j'ai mis Azarenka contre Muguruza. Pareil après concertation parce que j'étais pas capable de trancher. Et il m'a dit aussi que Azarenka elle était dans une grosse forme. voilà, une grosse forme et tout, et qu'il la voyait bien gagnante et tout. Donc j'ai dit bah tant mieux, parce que c'est ce que j'ai mis. Donc du coup, bah si ces messieurs dames ne déconnent pas trop, hein, on devrait avoir un ticket assez safe avec j'ai mis une mise à 2 balles, parce que j'ai pas voulu mettre moins, avec une cote de 19,75 qui pourrait me rapporter 42,31. Comme jusqu'ici tout va bien. Si jamais, on sait jamais, je pourrais peut-être prendre la tête. C'est possible. Attends mon chiffre. Vas-y, annonce-moi les matchs. Attends, faut que je me... Alors, Lens-Bordeaux. Oublie pas que Lens a pété le PSG. Hein. Lens a pété le PSG, mais un PSG qui était pas du tout au complet et en remaniement complet, j'ai envie de te dire. Bordeaux, ça reste quand même costaud. Lens, ça monte de Ligue 2, donc je les vois pas faire de bons résultats d'affilée. Donc victoire de Bordeaux, assez facile pour moi. Alors Bordeaux, ça reste costaud et Lens, ça lance le ballon, non? Parce que t'étais parti dans les rimes là. Marseille-Lille. Marseille-Lille, alors Marseille, ça a fait un bon résultat contre le PSG. Ça a fait un mauvais résultat contre Saint-Etienne. Marseille à domicile, je les vois bien gagner. Bien gagner ou j'ai une petite hésitation, ça sera peut-être un match nul. Ouais, mais d'accord. Montpellier-Angers, dis donc, t'as pas peur de te faire taper, toi? Montpellier-Angers, alors c'est pareil, Montpellier c'est quand même costaud. Angers, l'année dernière, c'était match nul sur match nul. Ils sont très forts à domicile, Angers, mais à l'extérieur, je vois bien Montpellier les taper 2-0 quand même. Ensuite, Real Sociedad contre Real Madrid. Bah, là, même analyse que Sosa, le Real Madrid, tout le monde connaît. Hein, c'est une équipe qui perd 3 matchs par an et encore à peine. Même à l'extérieur, ça se joue quand même parce que c'est toujours des très belles cotes. Donc c'était un peu pour gonfler le ticket aussi. C'est vrai que c'est carrément une belle cote. Hein, c'est... Ouais. Oui, mais c'est une belle cote parce qu'il y a une belle équipe en face. Hein. La Real Sociedad, c'est pas mal. Ça marque. Ah d'accord. Gros. Celta Vigo contre Valence. Bah là, c'est la petite folie du jour. Valence, de mémoire, l'année dernière, c'était vraiment pas mauvais. D'ailleurs, je me rappelle de quelques matchs contre le Real Madrid où ils ont fait suer le Real. Donc là, c'est pareil. Valence à l'extérieur, c'est une belle cote. Je tente la cote aussi. Et ensuite, Nice-PSG. Et Nice PSG, bon bah voilà, c'est pareil, hein, le PSG, je vois pas 3 défaites d'affilée du PSG. Donc bah là, pareil, belle cote à l'extérieur. Ouais, mais alors PSG au complet cette fois ou PSG avec les bouchers, les fleuristes, les... Pas au complet, mais je veux dire, le banc du PSG, c'est une deuxième équipe
aussi bonne que la première équipe. Alors même s'il n'y aura pas Neymar parce que il a pris un carton rouge, On a marre. je vois pas le PSG perdre 3 matchs d'affilée. Là, c'est statistique là. Neymar, son prénom, c'est Jean. Non, c'est pas Jean. Là, Ok. c'est statistique. Ok. Putain, alors toi, par contre, t'as un don pour dénicher les cotes. Tu nous fais une cote à 139,73. Ce qui te fait avec un balle 150 balles de gain potentiel. Eh ben, si ça passe, les amis, Et ça, c'est grâce au combo boost en fait. si ça passe, la famille, je serais content. Oh, purée, bon sang. Je serais content. Je donnerais quand même un pourcentage de fiabilité de mon pari je, dis- 7%. À 0,2. je dirais à 45%. 0,2 pour 1000. À combien on a pas entendu du coup? 45%. 45%, et on c'est pas beaucoup ça. Ouais, non, parce que là, j'ai joué pas mal de grosses cotes. Ouais. Vu que j'ai encore une belle cagnotte, je peux encore me permettre de jouer des grosses cotes. Ah oui, lui, il peut se permettre. Voilà. Lui, il peut se permettre. Monsieur peut se permettre. Monsieur a les moyens. J'ai les moyens de me permettre. Ça me rappelle le combi fou de nos débuts, quand on faisait des codes, qu'on essayait d'atteindre 500, 1000. Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, sur ces bons tickets, on se dit à la semaine prochaine et puis on voit les résultats. Alright. Dites-nous en commentaire lequel de nous trois va passer premier du classement. Qu'est-ce que vous en pensez? On met un petit pari, voilà. On met un petit pari sur les commentaires. Lequel de nous trois va passer en tête? Allez, Suspense. boule de gomme. Et bon combi fou, et à la prochaine. Et bienvenue au nouveau. Allez, ciao.